Et merci Normanovic, et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match de ce scandale Juventus Salernitana, sixième journée de Serie A. Je sais pas les amis, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans le chat si on m'entend bien. Test, 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 parce que je viens de voir. Salut, salut. Ah là là, ce soir je serai accompagné de mon poteau, mon frérot Lionel Lippi. Comment tu vas Lionel? Ça va ou quoi mon pote? Ça va, on est passé par toutes les émotions. L'énervement, puis la joie et re-énervement à la fin. Donc, on va parler ensemble. Ouais, attends, je vais accueillir quelqu'un qui sera avec nous ce soir, un poteau de la famille. Je crois qu'on va l'embaucher, hein. Il faut qu'on l'embauche d'ailleurs, hein. C'est plus possible. Et il est derrière la compo. Et voilà, salut Michele, comment tu vas mon pote? Michele de Team Serie A, comment tu vas? Bah, très bien, merci. Moi, ça va, hein, tu sais. Hein. Voilà, on va parler, ouais, comme tu as dit, hein, de ce scandale-là. Mais attends, c'est chaud. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Franchement, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir. Je vois que du beau monde. Je vois du Komato 1261, première fois pour lui ce soir. Salut, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Je vois qu'il y a Morgano 42 aussi, Normanovic aussi dessous. J'ai vu Takiveli avec nous. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, les amis. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la ligne Tutti Juve disponible et distribuée par notre partenaire Do You Know Mario. Bénéficiez d'une promotion de 15% utilisant le code promo dispo directement sur notre compte Twitter. Est-ce que tu l'as vu, Michele, notre collection? Elle est pas mal. Non, Attends, je vais la mettre à l'écran. Franchement, on y a, je l'ai vu. Hein. là, il y en a pour tout le monde, hein. En fait, on a des petits pulls pour femmes, pour hommes. On a toutes les tailles, toutes les couleurs. Là, je vous ai mis du blanc, du gris, etc. Mais en fait, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour toutes les couleurs, les amis. Il y a du rose, il y a du vert, etc. Il y a des petits mugs, il y a des casquettes. Il y a aussi des covers sur le téléphone portable, des coques. Vous avez tout, hein. iPhone, Samsung, tout est disponible sur Do you know Mario? Ah, vous aurez 15% de réduction, les amis, si vous utilisez le code promotion disponible directement sur Twitter, Tutti Juve. C'est une promotion qui est disponible jusqu'au fin septembre. C'est pas mal quand même, non? Pour faire des petits dons. On s'est dit que c'était plus sympa que donner son C'est argent vrai. Ouais, ouais, directement. c'est C'est cool. plutôt acheter quelque chose. Ça vous va? Et nous, bientôt, en fait, on a fait une série spéciale aussi pour Lionel, Chris et moi-même. En fait, on a un scan, c'est un QR code, et les gens pourront scanner. Et quand ils vont nous scanner, ils arriveront directement sur la page YouTube de Tutti Youth. C'est cool, non? C'est sympa, non? Ah ouais, j'ai vu ça. Bah, après, moi, je t'avoue, j'aurais préféré avoir des t-shirts avec vos têtes, quoi. Ça serait mieux Eh ben, vendu. Hein. écoute, c'est possible. Ouais, la C'est mienne, carrément elle possible. rentrait pas dans les pulls, ma tête. C'est pas possible. Elle est trop vaste. Les grosses têtes. Non, mais en fait, tu sais, Michele, on est en train de faire de changer de site. Pour l'instant, il est sur Do You Know Mario, mais bientôt, en fait, on sera sur un beaucoup plus gros site. Ça sera toujours du Do You Know Mario, mais tout sera personnalisable à votre souhait. Donc, si vous voulez avoir votre tête, notre tête, etc., ça sera possible aussi, les amis. Et c'est une bonne idée. Tiens, Ah oui. je vais proposer ça. Je vais proposer ça bientôt. En tout cas, à notre partenaire, ça fait extrêmement plaisir. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Je le répète, les amis, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Pardon. Pour les auditeurs Twitch ayant un téléphone Android, vous pouvez modifier ma voix en faisant des dons de 50 à 100 bits via la fonctionnalité Voice Mode disponible au-dessus du chat. Merci Bof Bof, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas de les voir tous ce soir parce qu'en fait j'étais au Parc des Princes et j'ai pu rencontrer la communauté. Takiveli, Seb Del Piosso, Bof Bof, Camille Camille était là aussi avec nous. Il y avait aussi Corrado le sosie de Paredes. Franchement, il y a pire quand même. Le mec, il est sosie de Paredes. Imagine le beau gosse. Et il y avait également JB avec nous. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pu voir aussi Amine. Ça c'est longtemps que je voulais le voir, le salut, etc. C'était hyper sympa. Bon, Michele, ce soir, dans les grandes lignes, comment t'as trouvé ce match? Alors, il était tout de même plaisant. Non, il était quand même tout plaisant à voir. En toute sincérité, on va pas dire qu'on s'est ennuyé. Quand à la fin, tu as quand même 4 buts, tu t'es pas ennuyé. Par contre, est-ce que vraiment, à la fin, avec ce qui s'est passé à la fin, tu peux vraiment faire un résumé du match? Alors, il y a eu une mi-temps chacun.
Vraiment, la Salernitana a eu sa première mi-temps, la Juventus se devait de réagir et heureusement qu'elle a réagi. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la Juventus, tu peux pas proposer ça. Tu peux pas proposer ça. Je suis désolé, on va pas en revenir 20 fois sur Allegri ou quoi que ce soit, mais on en revient toujours à la même chose. Tu peux pas te permettre, avec tout le respect que j'ai pour la Salernitana, d'ailleurs, Alessandro de Salernitana France fait partie de la team Serie A, donc on s'écrit, j'ai un total respect pour la Salernitana, mais toi, la Juventus, al Juventus Stadium, en sachant que tes rivaux ont tous gagné, quasiment, bon, il y a la Rome qui va jouer demain, mais bon, Milan a gagné, l'Inter a gagné, alors ça a été difficile pour tout le monde, hein, on a bien vu, hein, le Milan a galéré, l'Inter, Naples, donc voilà, enfin, je m'attendais pas non plus à un match facile pour la Juventus, mais tu dois proposer plus. Tu peux pas attendre la 93e minute pour te débarrasser de la Salernitana. C'est pas normal. Après, on va reparler du but annulé scandaleux, mais voilà, il faut que Allegri, il faut qu'il fasse quelque chose. Là, ça va plus, quoi. À la mi-temps, je pense que tutti Juventini, s'il pouvait se jeter d'un pont, il l'aurait fait, quoi. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Lionel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Première mi-temps intolérable de la part de la Juve, mais vraiment intolérable. C'est pas possible de voir une équipe comme ça, et du niveau et avec les joueurs qu'elle a proposé, ce qu'elle a proposé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. La Salernitana, ça n'a pas des meilleurs joueurs que la Juve, c'est pas possible. Donc c'était effrayant à voir. Et la deuxième mi-temps, voilà, ça a joué par accélération. Pardon. Ça n'a pas été la folie non plus. Il peut y avoir 3-2, la Juve peut gagner, là il y a 2-2. C'est pas une grande Juve qu'on a vu en deuxième mi-temps. Hein. Il y a eu 2-3 accélérations qui ont porté leurs fruits et basta. Il n'y a rien eu de plus. Donc c'est difficile à imaginer pour une équipe de la Juventus. On se dit que ça fait quand même plus d'un mois que le championnat a commencé et que l'équipe est en route. Et physiquement, ça ne tient pas la route. Il n'y a aucune pression, aucune intensité. Le physique, au bout d'un quart d'heure, plus personne est présent. C'est pas normal à ce niveau-là. Sincèrement, contre Benfica, je le sens très très mal, même à la maison. Bien, justement, ça me fait penser à un truc, Lionel, quand tu me parles de ça, physiquement, etc. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a une Juve au coup par coup. J'avais pu le voir déjà au Parc des Princes, où en fait, première mi-temps complètement apathique, où on a du mal à presser, on manque d'intensité clairement, et une deuxième mi-temps où on arrive à mettre un peu de rythme. Qu'est-ce qui fait, selon toi, en fait, qu'on n'arrive pas? C'est quoi? C'est un problème physique? C'est un problème de mentalité, d'envie? C'est un problème d'entraînement, tout simplement. Quand je le dis, je le répète, quand tu vois les vidéos que la Juve propose à regarder, c'est peut-être pas, c'est un entraînement sur 50. Et les mecs, il n'y a pas d'intensité à l'entraînement. Il n'y a rien du tout. On dirait, moi, avec les vétérans, qui jouent. Il n'y a rien. Et quand tu vois que le Bayern, on s'est foutu de la gueule du Bayern quand ils ont dit De Ligt, il arrive, il est hors de forme pour nous. Le mec, ça faisait quand même déjà 3 semaines qu'il s'entraînait avec la Juve. Il arrive dans un autre grand club et ce club se dit, lui, il est hors de forme physiquement. Il faut qu'il fasse une préparation physique en plus pour revenir au niveau des autres. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que c'est un problème d'entraînement. Et puis, tu le vois sur le terrain, les joueurs, ils ne se trouvent pas. Il n'y a aucune cohésion, il n'y a rien du tout. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à l'entraînement, mais ça ne doit pas être la folie. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Au-delà de ça, j'ai envie de te demander une chose. Tu vois, enfin, il y a plutôt un joueur qui montre bien ça, c'est Keane, qui est complètement absent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait? Est-ce que Keane est fait pour la Juventus ou il l'est pas fait? Il faudrait qu'il joue à son poste déjà, parce que milieu offensif droit, c'est pas son poste du tout. Donc, j'espère que quand il y aura les remplaçants et les blessés qui vont revenir, Keane, on ne le verra plus à ce poste-là. Et on voit que dans la hiérarchie maintenant, en attaque, s'il doit jouer en attaque, il va être numéro 3. Hein, parce que tu as Vlahovic et Milik qui sont largement devant. Et lui, numéro 3. Malheureusement, il nous avait montré lors de son premier passage à la Juve qu'il pouvait avoir des choses intéressantes. Parce que la moitié de saison où il avait joué, il a marqué une petite dizaine de buts en tout avec la Coupe d'Italie, le championnat. Ça avait été intéressant. Mais dans une équipe qui joue. Dans une équipe qui ne joue pas, on voit qu'il a les pieds carrés. Il a pris 10 kilos de muscle. Il n'avance plus. Donc, c'est compliqué. S'il ne se remotive pas et s'il ne se rebouge pas, non, ce n'est pas un joueur que la Juve doit garder, même s'il est formé au club et que ça nous arrange pour avec des champions. Il faut le laisser partir. Ouais, je suis d'accord. De ton côté, Michele, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ces joueurs qui
qui sont complètement hors de forme visiblement, qui mettent pas un pied devant l'autre, qui ont du mal à presser haut. Là, ce soir, par exemple, on n'a pas vu un pressing sur la première mi-temps. On a vu des joueurs qui marchaient. On a vu un pressing en deuxième mi-temps. Ils ont tellement poussé qu'ils avaient du mal à finir le match. Et d'ailleurs, ils perdent leur nerf d'ailleurs. Bon, après, on va revenir après sur le scandale, mais enfin, tu le remarques aussi, toi? Bah, moi, ce que je remarque déjà, c'est que ça fait quand même quelques matchs qu'on voit une Juve à réaction. C'est pas normal que la Juve. En fait, c'est même pas. Tu peux pas dire que, par exemple, contre le PSG, la réaction qu'elle a eue. Alors certes, ça reste le PSG devant. Tu peux dire, mais bon, ça a été plus une réaction qu'autre chose. On va limite dire que c'est le PSG qui a un peu commencé à lever le pied pour voir à un moment donné une Juve. Là, deuxième mi-temps, pareil. Première mi-temps, une existence scandaleuse, comme dit Lio. Tu as de nouveau une Juve à réaction parce qu'elle ne peut pas se permettre à un moment donné. Elle arrive jamais à se. C'est quand le dernier match que vous avez vu de la Juve où tu te dis à la mi-temps, c'est bon, c'est easy, quoi. Vraiment. C'est quand le dernier match que ça, voilà, tu t'es dit, ouais, c'est bon, on gagne 2-0 à la mi-temps, maintenant on peut faire un peu tourner. Tu as toujours cette angoisse avec la Juve que jusqu'à la 90e, quoi. Et ça, c'est pas. Moi, j'ai ce sentiment-là. Après, je sais pas si vous l'avez, mais à un moment donné, il y a aucun contrôle. Après, sur le fait qu'il y avait cette méforme physique, moi je l'ai vu aussi dans les matchs. L'Inter aussi a eu beaucoup de mal, elle s'est fait beaucoup bouger contre il Torino. Le Napoli, pareil à la maison contre la Spezia, ça n'a pas été un très très beau Napoli. La Juve paye, comme les autres clubs italiens qui ont joué en Europe, les dépenses physiques de la Ligue des Champions. Mais on en revient à ce que je dis avant, à un moment donné, ça reste la Salernitana. T'es obligé de montrer autre chose, même si tu as joué en semaine. Et tu as l'effectif pour faire tourner. C'est ça. Ouais, complètement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait très, très longtemps, en tout cas, que moi, de mon côté, je suis pas serein quand je vois la Juventus. Ça fait quelques années. Quelques saisons déjà, sur lesquelles il y a quelqu'un qui a lancé, qui a modifié ma voix. Ok, d'accord. Ça fait quelques saisons, de toute façon, dans lesquelles j'ai des difficultés avec la Juventus. C'est des barres de rire. Ah, les amis, mettez des beats, hein, vous voyez. Voilà, je pensais que c'était une connerie, en fait, c'est pour de vrai. Non, c'est vrai, c'est un vrai truc. C'est scandaleux, mec. C'est ouf. Non, franchement, je crois que. J'ai plus vu la Juve maîtriser son sujet depuis le match de Ligue des Champions sur le Wanda Metropolitano avec CR7. C'est simple. Enfin, je sais pas, toi, Michele, je te donne la parole. Ah, les gars, c'est ça. Exactement, Takivili. Une Juve sans conviction, c'est horrible. On a 25 fois plus de budget que la Salernitana, c'est clair. Bon, voilà, c'est bon, c'est passé ou je suis encore. Oui, c'est bon. C'est bon, tout passé. Non, ce que je disais, c'est que ça fait hyper longtemps que je suis pas serein avec la Juventus. Le dernier match sur lequel, en fait, j'ai vraiment pris du plaisir, je crois que c'est celui de l'année dernière. Non, c'était il y a quelques années, là, avec CR7, en Champions League. La dernière saison d'Allegri. Donc, ça fait plus de 3 ans, quand même. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu Sarri, il y a eu Pirlo, il y a eu Allegri. Et on commence, c'est le début de la 4e année. Donc, ça fait longtemps. Ouais, c'est clair, ça fait hyper longtemps sur lesquels, en fait, depuis le premier règne d'Allegri, en fait, où tu étais serein, quand tu avais l'équipe qui montait, tu savais que tu allais gagner, ou en tout cas, il allait se passer quelque chose. Finalement, c'était l'équipe, c'était pas le coach, puisque aujourd'hui, on voit que le coach a du mal avec son équipe depuis l'année dernière. Et justement, Allegri se prend un carton rouge ce soir. Alors, moi, je vous pose la question, les amis. Est-ce que c'est un bienfait pour la Juventus ou au contraire, c'est quelque chose qui va nous remettre dans un état négatif? Enfin, moi, je me rappelle de l'année dernière où en fait Allegri n'était pas là pendant quelques matchs et on avait Landucci sur lesquels on a réussi à sortir quelque chose de l'équipe. Est-ce que finalement ce carton rouge n'est pas arrivé à point nommé? Michele? Alors, je t'avoue, est-ce que après là je te laisse penser, plan foi. Non, mais parce que je me demande si je pense que Allegri sera derrière, c'est lui quand même qui va faire la compo, c'est lui qui donnera des directives, donc je pense pas que ça va changer grand-chose. Après, tu vois, j'avais totalement oublié l'année dernière qu'il y a eu ce passage où Allegri n'avait pas joué et que ça s'était mieux passé. Écoute, après, pire que ça en ce moment, la Juve, c'est difficile de le faire, tu vois, donc c'est ce que je me dis, quoi. Ouais. Lionel, un petit avis dessus?
après avoir joué l'ogre Salernitanin aujourd'hui, la semaine prochaine, on va jouer la terreur de Monza. Donc, on va voir si avec Landucci, ça va être mieux ou pas. Ouais, non, on avait 3 points à prendre. On avait la Spezia, on avait Fiorentina. Ça fait 8 points qu'on perd en 6 jours. C'est pas normal. C'est pas normal. Surtout que tu perds 2 points contre la Samp, 2 points contre la Spezia et 2 points contre la Salernitana. C'est normal, on doit faire 9 sur 9 là. Exactement. On devrait avoir que les 2 points perdus contre la Roma parce que c'est un gros match, ça peut se passer. Mais là, c'est 3 petites équipes, tu dois pas perdre des points, surtout à domicile. C'est clair. Donc, on voit bien. Le carton rouge d'Allegri peut faire du bien la semaine prochaine parce que Landucci sera quand même sur le terrain. C'est Allegri qui va chapeauter, mais c'est Landucci qui va donner les consignes un peu comme contre la Roma. Donc on peut peut-être voir une Juve avec un autre visage. Et ça ne va pas être le Bayern de Munich ou Manchester City la semaine prochaine. Il faut s'enlever de la tête. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que de toute façon, il n'y a pas de philosophie de jeu. Et pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une Juve apathique, c'est une Juve qui met pas de rythme, c'est une Juve qui est hors de forme. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est aussi des joueurs qui se blessent beaucoup. Est-ce que on tire pas trop sur l'entraînement? T'es vraiment un petit bâtard. Non, vraiment, tu vois, je me demande si on tire pas trop sur l'entraînement, est-ce que nos joueurs sont pas complètement cramés en début de saison? J'ai envie de te dire que à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et est-ce que le board de la Juventus va pouvoir prendre une décision? Est-ce que ce soir, en fait, tu crois que ça conforte Allegri? Ou est-ce que vous croyez que, au contraire, ça montre ses limites? Parce qu'on a une Juve à 2 niveaux. Non, après, je peux pas, comme je le disais, on peut pas dire que ça tire sur la corde aux entraînements, surtout qu'à 2 jours du match là, de ce soir, ils étaient un jour de repos, les gars. Jeudi, ils étaient en journée off, pas d'entraînement. À 2 jours du match, c'est pas normal. C'est pas normal. Et après, tu le vois sur le terrain. Ils sont en journée off, même le jour du match, ils sont en journée off. Tu le vois pas sur le terrain. Donc, mais cette Juve à 2 vitesses, Lionel. Tu vois, cette Juve à 2 vitesses où en fait, en première mi-temps, on voit rien du tout. Ou même, je te pose à toi la question, Michele, on voit rien du tout en première mi-temps. Pas de pressing, pas de fond de jeu, pas de philosophie de jeu, pas de transition. Est-ce que ça donne du crédit à Allegri sur sa deuxième mi-temps, puisque la deuxième mi-temps est plutôt pas mal, quand tu regardes les statistiques générales, on se retrouve avec 60% de possession de balle, on se retrouve avec plus de 500 passes, on est dans le timing de la Juventus. Est-ce que le board de la Juventus va se dire le problème c'est l'équipe ou le problème c'est l'entraîneur? Nous on en a parlé, c'était quand cette semaine avec Chris, là qu'on a fait le débrief des matchs européens. Le problème, c'est que Agnelli, est-ce qu'il aura le courage de se décrédibiliser là-dessus? Parce que je pense que Agnelli le départ d'Allegri est intimement lié quand même à Agnelli. Moi, j'ai cette conviction-là. Après, moi, je pense que on peut mettre aussi un problème physique, ça ok, mais je pense qu'aujourd'hui, la Juve, c'est là-dedans. T'as plus cette mentalité de champion que la Juve avait encore il y a quelques années. Mais vraiment, elle a disparu totalement. C'est même pas, tu dis encore, il y en a quelques-uns qui peuvent remotiver, t'as plus ça. Des équipes comme la Salernitana aujourd'hui, elles ont pas peur de jouer contre la Juve. Je pense qu'aucune équipe aujourd'hui en C1 se dit, je joue contre la Juve. Putain, c'est chaud, quoi. Une équipe comme la Salernitana, peut-être, elle est venue à Torino en disant, si on part avec le nul, on peut le faire, tu vois. Moi, c'est ça en fait qui me choque le plus de cette Juve, c'est qu'elle ne fait plus peur. C'est clairement dedans parce que tu vois bien cette deuxième mi-temps. À un moment, tu as vu qu'ils ont quand même les cannes. Pourquoi en première mi-temps ils ont pas les cannes et en deuxième mi-temps ils ont les cannes? C'est juste une question comment tu rentres dans le match, comment tu veux faire. C'est comment tu es formaté par ton entraîneur aussi toute la semaine. Aussi. Quand tu as Allegri dire en préparation que le match le plus dur de la semaine c'est la Salernitana et qu'il faut être moche mais le gagner. Mais tu peux pas bien jouer. Tu peux pas bien jouer. Si pendant toute la semaine, on te dit le PSG, on joue le PSG, après on verra la Salernitana, et après le PSG, tu dis la Salernitana, il faut les battre, il faut jouer comme ça, et parler foot, parce que tu parles foot. Là, tu parles pas foot, tu dis ça va être moche, on s'en fout de comment il faut faire, il faut gagner.
Tu parles même C'est pas de foot. exactement ça. Et- C'est là, yes. cette deuxième mi-temps, Titou, tu pourrais même pas, je sais pas, peut-être je l'ai mal vu ou quoi que ce soit, mais tu peux même pas dire, putain, ce truc qu'il a fait, ce changement, ce système de jeu qu'il a changé, ça a amené. En fait, il a juste dit à un moment donné, on perd 2-0, les mecs, maintenant on joue haut, tu vois. On n'a plus le choix, on est obligé de jouer, on est obligé d'attaquer. Tu vois pas à un moment donné dire, t'as pas vu dans le match qu'en fait, Allé, il a fait cet ajustement pour aller gagner le match. Moi, j'ai cette impression. Non, c'est clair. Et puis même au-delà de ça, j'ai envie d'aller plus loin dans le raisonnement. C'est que tu as tout à fait raison, Michele, puisque dans le match, à un moment donné, quand il a fait ses changements, l'équipe, elle n'y comprenait plus rien. Ils savaient plus où ils devaient jouer, etc. Et ça a été C'est hyper ça. criant. Alexandro et Danilo, c'est pas où ils ont joué. Ils sont rentrés, on Non. sait pas où ils ont joué. Danilo était à droite, Alexandro était à droite, il était à gauche, il était au milieu, il tirait, il a fait une frappe de 30 mètres. Tu savais plus ce qu'il était. C'était Ils ont une un zone, grand en fait. bazar à la fin. C'est ça. Bah, c'est Bremer, clair. il jouait attaquant à la fin. Ah tiens, C'était n'importe quoi. moi j'ai trouvé qu'en fait il montait pour essayer de mettre de la présence, mais je pense qu'en fait c'était les coups du désespoir. Tiens, si justement on parlait un peu de Bremer, Lionel, alors le général, est-ce qu'il a été un top ou un flop ce soir? Flop. Flop. Malgré son but, la première mi-temps est pas bonne et elle se conclut par ce penalty et cette main. Parce qu'on peut voir que sur plusieurs matchs, il a ce petit défaut. Quand il y a un ballon en profondeur qui arrive de loin et qu'il a son attaquant derrière lui, il a du mal à évaluer la balle. C'est arrivé contre la Sampdoria où il avait voulu dégager, il avait raté le ballon. Et là, il rate encore le ballon de la tête là, où ça peut provoquer un penalty sur Piatek. Donc, il n'a pas fait une super mi-temps et voilà. Et ça se conclut par un penalty à la De Ligt. Mais après, voilà, la deuxième mi-temps, ils n'ont pas été hyper en difficulté en défense, sincèrement. Perrin, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc, il marque un très joli but sur une superbe passe de Kostic. Et après, Magnifique. le reste, voilà, il a fait le strict minimum. Donc, pour moi, c'est un match en dessous de la moyenne. C'est pour moi son pire match depuis qu'il a la Juve. Malgré son but. Michele, top ou flop pour toi, le général ce soir? Non, je pense qu'il a très bien résumé là, Lio, le match de Bremer. Tu peux pas le mettre dans un top. Il réduit le score, ça c'est bien. C'est vrai quoi, c'est première mi-temps assez compliqué. Hein. C'est vrai que dès la première minute, ça aurait pu être but avec sa mauvaise évaluation de la profondeur. Ouais. Et pourtant, ce soir, les amis, je veux dire, Bremer a quand même fait un match plein. Hein. C'est vrai qu'il a moins gagné et que tu as bien remarqué, Lionel, il a moins gagné ses duels puisqu'il en a gagné que 44%, 4 sur 9. Par contre, en termes de balles et de passes, c'est 75 passes réussies sur 78, donc 96% de passes réussies, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps. Sa première mi-temps était vraiment très compliquée. Et tu vois, j'aimerais bien je le disais souvent, ouais, c'est un attaquant, c'est un central qui attaque les espaces. Et ce soir, on l'a vu. À un moment donné, sur la deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, Lionel, il rentrait beaucoup et il s'insérait dans la défense adverse. Et j'aime ça. J'aime un défenseur qui vient amener du surnombre. Bon, là, bien évidemment, c'était un peu mal fait dans la mesure où il y avait 2-0 qui est même revenu à 2-1. En fait, il voulait essayer de revenir au score. Mais voilà, il y a cette volonté de jouer vers l'avant, c'est quelque chose de plutôt positif. Et puis cette semaine, première convocation pour la Célestin, je trouve que voilà, il arrive à maturité et que c'est un joueur hyper intéressant. Mais Titou, Vas-y, dites-moi. pardon, Vas-y. le vrai Bremer qu'on a vu l'année dernière à Torino, Ouais. c'est juste une question de comment il est positionné sur le terrain. Il a toujours défendu haut, il a toujours anticipé haut avec le Torino, et cette deuxième mi-temps, la Juve a dû monter obligatoirement pour aller chercher au minimum l'égalisation. Bah, c'est là où tu as vu le bon Bremer. C'est que, exactement. Quand il est bloc bas, Bremer, il n'est pas bon. Ça, il n'est pas bon, il n'est pas dans son. Et même, je vais même rajouter, c'est que voilà, exactement. Aujourd'hui, il joue axe gauche au lieu de jouer axe droit. En plus. Donc, il est même gêné dans sa gestuelle. Et tu as tout à fait raison, c'est ça. C'est un joueur qui doit jouer vers l'avant. Et tu vois, aujourd'hui, le bloc bas de la Juventus, c'est trop compliqué pour lui parce qu'il a besoin de défendre en attaquant. C'est un défenseur central moderne. C'est plus un défenseur central des années 90 ou 2000 comme on pouvait avoir à l'époque, qui attendait le contact. Non, lui, il va au contact. C'est complètement différent. Je suis complètement d'accord avec toi. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose? Bonne chance pour l'équipe du Brésil parce que la défense avec Bremer, Danilo et Alexandro, faut pas aller bien loin s'ils y vont comme ça à la coupe.
Ouais, mais justement, moi j'ai une petite question justement sur, tu vois, sur le but, etc., sur cette défense. C'est qui est coupable sur le but? C'est Cuadrado qui jette et qui en fait loupe l'interception, ou alors c'est aussi le tandem Bremer Deschilio derrière où centre fort devant le but et ils font pas attention derrière Ben, le. c'est une somme d'erreurs. La première grosse, elle vient de Cuadrado, qui évalue mal le ballon. Et au lieu de se jeter à la tête, ben, au pire, si tu sais que tu l'as pas le ballon, ben, tu restes collé à ton attaquant, tu le gênes, tu essaies de l'amener sur la ligne de touche sans te jeter comme il a fait. Donc, première grosse erreur, elle est là. Deuxième erreur, c'est McKennie qui se fait passer trop facilement dans la surface par son vis-à-vis, parce qu'il reste planté, il ne va pas chercher. Il reste planté, il attend que l'attaquant arrive avec la vitesse. Donc, tu as un qui est à l'arrêt, l'autre qui a la vitesse, il fait un petit crochet, c'est fini, il n'y a plus personne. Et après, très sincèrement, je pense qu'il frappe, qu'il se trompe complet. Et après, le ballon, il va tellement vite que tout le monde est en train de courir et ça tombe sincèrement miraculeusement sur un joueur de la Salernitana. Miraculeusement, tu dis ça, mais en même temps, il y a premier et deuxième couteau, hein, Lionel. Hein. C'est que tu as la première lame qui arrive et qui la met. Derrière, il y a un autre joueur de la Salernitana qui arrive et qui peut la mettre aussi. Donc, il y a aussi le fait que d'avoir un Bremer et un Deschilio qui sont pas. Les deux, ils sont entre Perrine et l'axe central, donc ils avaient serré. Donc, oui, on peut dire que peut-être Deschilio, mais franchement, la frappe, c'est troué complet et c'est, je vais mettre entre guillemets, parce que voilà, comme tu as dit, il y a deux joueurs, miraculeusement que ça tombe sur deux joueurs de la Salernitana. Donc voilà, il y a première, c'est Cuadrado, deuxième, c'est McKennie, troisième, on va dire le duo Bremer-Deschilio. Ça fait quand même 3 erreurs qui sont impardonnables pour une équipe comme la Juventus. Comme tu l'as très bien souligné, en fait, on voit que Cuadrado, à un moment donné, tu vois, c'est difficile pour lui d'intervenir. Il y a eu beaucoup de loupés dans ses passes, dans ses relances. Je le trouve de plus en plus imprécis. Michele, je te pose la question. Cuadrado, stop ou encore? Non, je pense stop. Ça doit être quelqu'un qui doit sortir du banc, qui doit t'apporter peut-être sur ses 20-30 minutes, peut-être voilà, ce côté un peu tonique qu'il a. Il a toujours ce côté tonique, c'est juste qu'aujourd'hui, il a un certain âge et c'est plus le Cuadrado d'il y a quelques années. Par contre, par rapport, au premier but, moi, je pense déjà, bon, Cuadrado, c'est une erreur monumentale, ce qu'il fait. Tu peux pas te défendre de cette manière. Après, si je dis pas de bêtises, je crois que McKennie, il défend en reculant, c'est la pire des choses à faire. Et après, ça montre aussi la volonté de la Salernitana d'agresser la Juventus, parce que tu as bien dit, il y a première lame, deuxième lame. À la fin, c'est dans la surface de réparation, tu avais Piatek, tu avais Dia, tu avais le 10 Villegna, tu avais Maggiore et tu avais Candreva. Si je dis pas de bêtises. Voilà, qui marque. Donc, ils étaient à 5 dans la surface de réparation. On a bien vu dans cette première mi-temps, là, qui voulait, qui avait le jeu en main. Et après, il faut aussi. Moi, je veux quand même une belle mention pour Mazzocchi, parce que Mazzocchi, l'arrière gauche qu'ils ont là à Salernitana, c'est pas le premier match où vraiment ils montrent de très belles choses. Et encore une fois de plus, tu vois, moi, quand je vois ça, je me dis putain, mais la Juve, elle aurait pas pu peut-être aller chercher Mazzocchi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et on a des difficultés. Hein. De toute façon, tu sais très bien que notre mercato, c'est compliqué. On a du mal avec nos scouts et on ne sait pas recruter. On va plutôt aller recruter des noms qui sont sur le banc d'autres grands clubs qu'avoir justement des petites révélations comme ça. Ouais. Et justement, ça me pose une question. Tu vois, aujourd'hui, on a recruté Gatti, qui pour moi, en fait, à chaque fois rentré impeccable. Franchement, c'est un défenseur que j'adore. Il me fait penser beaucoup à Barzali dans sa gestuelle, dans sa manière de jouer, dans sa manière de porter le ballon, de dégager, etc. Physiquement, c'est un rock. Mais ce soir, est-ce que c'était justifié de le voir sur le banc? Est-ce que c'est justifié d'avoir, tu vois, par exemple, d'un Cuadrado? Est-ce qu'on pourrait pas passer sur une défense à 3? Ou au pire des cas, l'essayer à droite? Je pense qu'en fait, il a encore le physique pour jouer à droite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je me dis qu'en fait, la Juve s'est ratée dès le début dans cette fenêtre des transferts. Alors, certes, tu as pris des joueurs de renom, tu as pris quand même Bremer, tu as fait venir Di Maria, tu as fait venir Pogba, et je pense que parler d'un 4-3-3, alors que peut-être tu as visé des joueurs qui seraient plus complémentaires et dans un 3-5-2, Bremer, elle a joué dans une défense à 3 à Torino, Bonucci connaît la défense à 3. Là, tu me parles de Gatti qui pourrait bien avoir sa place dans cette défense à 3. Kostic en piston à gauche. Kostic en piston à gauche, tu as très bien dit à gauche. Donc, en fait, moi, je trouve que voilà,
t'as mal fait dès le départ le truc. Tu vas dans ce 4-3-3, tu prends Di Maria, tu prends Pogba, il se pète rapidement ci et ça. Maintenant, t'essaies. Bah non, maintenant, je pense que la Juve, elle aurait dû dès le départ aller sur un 3-5-2 Ouais. ou 3-4-3. On s'en fait. Mais voilà. Mais aujourd'hui, t'as pas assez de défenseurs pour aller faire une défense à 3 tous les matchs. Non, c'est C'est clair, le c'est problème. clair. T'as pas assez de défenseurs, je sais pas. T'as un Danilo qui peut jouer dans la défense centrale. T'as un Aussi, ouais, c'est vrai. T'as Danilo. T'as un Alexandro qui peut jouer aussi sur une défense centrale sur le côté gauche. T'as un Rugani. T'as un Gatti. T'as un Oui, mais Bonucci. par exemple, si tu utilises Danilo et Alexandro, tu n'as plus que Deschiglio et après Quadrado à droite. Et Et alors, t'as un Kostic. T'as un Kostic à gauche qui peut Kostic jouer à gauche. à droite. Et t'as même un Makini qui peut jouer sur le latéral. Franchement, on les a, les joueurs. À un moment donné, c'est savoir, tu vois, enfin, Mais si même, on je est suis plus même pas sûr performant. je suis même pas sûr qu'Allegri sache s'il faut jouer en 3-5-2, en 4-3-3, 4-2-3-1. Même lui, il est perdu. Il change à chaque Ouais, match. c'est ça. Ouais, Tu je sais suis pas, d'accord. C'est plus à quoi chaque faire. match, il change de disposition et il change de joueur. C'est incompréhensible. Donc tu m'étonnes que les joueurs ils sont perdus. Il n'y a pas de Mais ça, trame. Lionel, c'est depuis toujours. Je crois qu'il a jamais joué avec la même équipe. Tu te rappelles même le temps où il était là, il avait fait autant de matchs que de compositions Alors, différentes. ça, je suis d'accord. Mais après, quand tu changes juste un joueur de temps en temps, là, il ne change pas un joueur, il en change plusieurs à chaque fois. Et quand tu as l'équipe qui n'est pas formée, là, quand tu avais l'équipe, que tu récupères l'équipe de Conte, qui est une machine de guerre, tu rajoutes quelques joueurs et ça tourne. Donc après, si tu enlèves un joueur et que tu remplaces, l'équipe, elle y est toujours. Elle est toujours faite. Voilà, c'est juste Je un suis d'accord. remplacement. Là, l'équipe, elle n'est pas faite parce que tu le vois que ça ne tourne pas, que c'est une somme d'individualité. Donc, il n'y a pas d'équipe. Et en plus, tu changes 2-3 joueurs à chaque fois. Et les mecs, ils sont perdus. Ils ne savent plus comment jouer, avec qui jouer. C'est n'importe quoi. Keane, à un moment donné, il va jouer dans l'axe. Après, il va jouer à gauche. Il va jouer à droite. Les milieux, ça change tout le temps. Là, Danilo, il joue dans l'axe. Il joue à droite. Il joue au milieu. C'est compliqué. En parlant des milieux, moi j'ai une petite question à vous poser. Paredes, c'est un bon recrutement? Ou c'est un mauvais recrutement? Est-ce qu'on voit une montée en puissance du joueur? Personnellement, moi je vois une montée en puissance. Je commence à voir quelque chose. Pas sur les premiers matchs, mais là ce soir, tu vois, j'ai vu une attaque de l'espace. J'ai vu sur la première mi-temps, en tout cas, sur les 20 premières minutes, il était vraiment dépositaire du jeu. À toi, à moi, à gauche, à droite. J'ai trouvé ça intéressant en tant que régisseur, un vrai joueur de personnalité. Parce que en fait, tu vois, on a du mal à le voir. On avait du mal à le voir à la Juventus. Tu vois, quelqu'un qui a pas peur de mettre le pied, qui va récupérer du ballon. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi ce soir, ou je me fais une utopie? Michael ou Lionel, Je veux vas-y. dire, oui, Lionel. il verticalise beaucoup plus. Par rapport à ce qu'on voyait par exemple l'année dernière avec Arthur, oui, ça verticalise beaucoup plus. Mais il faut se dire que tu prends un remplaçant du PSG pour jouer titulaire à la Juve. Ce soir, c'est quand même C'est 85 ballons, hein, avec 98% de passes réussies, hein. C'est 75% de ses duels gagnés, 100% de ses dribbles réussis. C'est 33% de centres réussis. Enfin, je veux dire, il perd que 4 ballons sur 85. Enfin, tu vois, le joueur, c'est un joueur ouais, sur mais lequel, en fait, c'est, il monte en tu peux pas puissance. te C'est dire, vraiment quelque tu peux chose. pas te dire que la Juve a jeté son dévolu depuis le début du mercato sur un remplaçant d'une grande équipe. Normalement, la Ah, Juve, quand peut-être. elle voulait un bon joueur, elle allait te prendre un titulaire d'une grande équipe. Ou elle allait te Oui, mais sortir un jeune à fort potentiel, style le joueur de Napoli, par exemple, avec un nom imprononciable. Elle allait te prendre un joueur comme ça qui allait Mais exploser immédiatement. Lionel, Là, Paredes, là, on parle, non, mais là, on parle mais je suis d'accord sur ce que tu viens de dire. Mais déjà, il y a plusieurs contraintes. Il y a la contrainte financière où on vient de se prendre une bête d'amende par la FIFA à cause du fair play qu'on peut faire baisser, bien évidemment. oui, Il y mais a aussi franchement, le fait, sincèrement, il y a aussi le si tu, fait d'avoir un joueur qui soit potentiellement armé pour la Ligue des Champions, qui peut te sortir des matchs en Ligue des Champions et qui est assez mature pour jouer à ce poste-là. Et chose qu'il a montré, c'est quand même un titulaire en équipe d'Argentine et l'année dernière avec le PSG, enfin ça fait 2-3 ans d'ailleurs avec le PSG qui te sort des matchs monumentaux en Ligue des Champions. Après il manque de constance, mais tu vois bien que c'est un joueur quand même qui a du potentiel. Enfin c'est pas une oui, pipe. non, mais il a du potentiel. Mais comme tu disais par rapport à l'amende de l'UEFA, du fair play financier, est-ce que, au final, si tu prends le joueur de Naples, là, que je disais, et Paredes, au niveau financier, on n'est pas entre le salaire, le prix du transfert et tout, Ah, si c'est je pense différent. pas que,
pense pas que ce soit pareil. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Et tu vois que Naples, ils ont trouvé un joueur et ils se régalent. Ce joueur-là, il était à la Continenza à 2 doigts de signer. Et c'est Paratici au dernier moment qui a tout arrêté. Donc tu vois que la Juve, il y a un problème quelque part. Ce qui est sûr, c'est que Paredes, il tombe à pic, on va dire, pour la Juve. On peut dire ce qu'on veut, mais quand pendant des années, tu as eu un milieu de terrain avec Rabiot, Locatelli, il faut pas le blâmer, il est juste pas à sa place. On a Mezzala, c'est pas Regista. Tu as eu un Arthur blessé ou à peine, rien que le fait de rentrer sur la pelouse, tu avais peur qu'il se casse une cheville. Donc, c'est vrai que la Juve, ça fait des années qu'elle n'a plus ce beau milieu qu'elle a eu et qui a toujours fait la force des grandes équipes. C'est même pas que la Juve. Une grande équipe doit avoir un grand milieu. À un moment, le milieu, c'est ultra important dans le football. C'est ce qui fait le lien avec la défense. C'est le premier rideau avant d'arriver devant la défense. Et c'est un moment aussi, c'est les milieux qui t'impulsent cette attaque pour aller. Donc voilà, j'ai jamais vu une grande équipe et ne pas avoir un grand milieu. On peut parler encore cette année du Real Madrid, vous avez vu le milieu ou autre. Donc, il fait le taf. Mais il est rentré dans un système de jeu allegriano. Voilà, je suis devant la défense. Il est doté quand même d'une certaine aisance technique, donc c'est très bien. Voilà. Mais tu peux pas dire qu'en fait, il emmène pas la Juve à au niveau supérieur. Tu vois. Il fait son taf. Salto di qualità. Voilà, mais il n'emmène pas la Juve à quoi? Fa questo salto di qualità. Et c'est malheureux, mais après, c'est sûr que lui tout seul, il veut pas révolutionner toute une équipe. C'est toute une mentalité. Et c'est compliqué, hein, la Juve, vraiment analyser la Juventus. Match par match, c'est difficile de l'analyser parce que tu as tellement cette variante Allegri que voilà. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour souhaiter un bon anniversaire à Date Mario. 19 ans ce soir, mon ami. Je te souhaite un bon anniversaire. Tanti auguri a te et un abbraccio forte. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mais tu as tout à fait raison, Michele. C'est surtout quand on voit aussi les joueurs à côté. Tu vois, par exemple, ce soir, Miretti, est-ce qu'il a été victime de sa jeunesse, tu vois, des erreurs de contrôle, des erreurs peut-être de placement, un manque d'intensité sur certains moments, tu vois. Est-ce que McKennie aussi, ses errances de placement ou en tout cas sa prestation fantomatique en première mi-temps n'est pas aussi le fait d'avoir un Paredes qui joue un peu seul? Tu vois, c'est un tout. Tu as tout à fait raison. Tout à l'heure, on le disait et on regardait en première mi-temps, en fait, à côté de lui, soit il verticalise vers Vlahovic ou vers Kostic. Tu as McKennie qui est inexistant sur le côté. Tu as Miretti qui fait des fautes et des fautes techniques. Et à côté de ça, tu as un Keane qui se fait pas voir. Donc en fait, c'est pas vers l'avant, c'est soit vers du Kostic, soit sur du Vlahovic. Et ça devient très vite compliqué. Tu me parles de Kostic, c'est l'exemple parfait aussi qu'il est rentré dans un moule système allegriano. C'est Kostic, de ce que j'ai vu et de ce que j'entendais, c'était quand même quelqu'un qui amenait cette percussion vers l'avant, qui n'hésitait pas à aller dribbler son adversaire direct, qui amenait aussi ses buts, mais aussi ses passes décisives. Ouais. Là, franchement, il est cantonné à rester sur son côté et envoyer des centres. Alors, heureusement qu'il centre bien, mais tu vois, à un moment donné, si ça, c'est le Kostic qu'on m'a vendu, je me suis fait exactement la même réflexion pendant le match. J'ai dit peu cher, il prend pas le risque de mais je pense que c'est Allegri qui lui demande ça. C'est Allegri qui lui demande ça sûrement. Il met au poteau de corner et il envoie des centres. Ouais, c'est ça. Non, oui et non. Après, enfin, il faut savoir ce qu'on achète aussi. On achète un joueur middle game qui a aujourd'hui 29 ans, qui a eu du mal en fait à éclore. Il a peut-être fait la meilleure saison de sa vie l'année dernière. Nous, on sait que de toute façon sur le côté gauche, on aura Chiesa et que. Je suis pas d'accord parce que ça fait 4 ans qu'il met 15 passes décisives et qu'il met 8 buts par saison. Alors, ça fait pas 4 ans, ça fait 2. Si. Ça fait 2. Non, ça fait 4 ans. Non, ça fait 2. Ah, je suis. Et c'est la dernière qu'en fait il a explosé. Bah écoute, je regardais ses stats la dernière fois, c'était 12, 10, 15 et 14. Mais non, il a fait 10, 12, après c'est 14 et 15. Mais sa stat actuellement, la Juve, c'est quoi? Il a fait quoi? Une passe décisive, c'est tout? Non, bah là, il a fait une passe décisive sur Bremer, c'est ça? 3. Parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur le but à Paris, 3. Et après, un championnat, il en a fait 2. 2, non? Je crois qu'il en a 2 ou 3.
Bah, c'est Ouais. déjà pas mal. Il y a quand même pas beaucoup de matchs de réalisés. On n'a même pas fait 30% de la saison. Après, est-ce que c'est le rendement que tu voudrais voir un peu plus d'intensité? C'est ça, labourer son côté, comme un peu un Chiesa, se faire montrer un peu plus dans le jeu. Ce soir, il y a un moment donné où il fait une petite passe. C'est pas un centre, c'est une petite passe en profondeur qui est très verticale. Justement, sur Miretti, je trouvais ça hyper intéressant. Derrière, Miretti n'arrive pas à contrôler le ballon et en fait, elle sort dehors en deuxième mi-temps. Lionel, quand tu as les stats, tu me l'as dit. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a zéro risque à chaque fois la Juve. C'est toujours tout est calculé. À un moment donné, mettez un peu de folie, même si tu loupes, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est voir des Alors, personnes qui. j'ai les, en- j'ai les Ouais. stats, j'ai les stats pour Titou, pardon. Alors, sur les 4 dernières saisons, 10 buts, 13 passes décisives, 12 buts, 18 passes décisives, 5 buts, 15 passes décisives, 8 buts, 15 passes décisives. Ah, t'as raison. Je pensais, mais excuse-moi, j'ai fait un amalgame avec les buts. Mais pour autant, en ce moment, il est quand même Au niveau dans des les passes passages. décisives, au niveau des passes décisives, il est dans les passages. Mais à Francfort, il driblait beaucoup plus, il Mhm. percutait beaucoup plus. Peut-être aussi un football Là, différent, tu sais. Il arrive aussi. Bah oui, ça revient à ce qu'on dit, c'est que je pense que c'est des hiéretiques qui là, à un moment, amener un peu cette folie, bordel, même si ça loupe, au moins l'intention elle est là, l'intention d'agresser le joueur, c'est ça. l'intention de voilà d'aller vers l'avant. Là, c'est du scolaire. Tous les joueurs de la Juventus, c'est scolaire ce qu'ils font. Bah, ça revient à ce qu'on dit Paredes. On peut rien dire sur sa copie, mais c'est scolaire. C'est ça, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a rien du tout. Et quand tu vois que les attaquants, Vlahovic, il est toujours dos au but. Quand il joue, il est toujours dos au but. Et après, c'est facile pour un défenseur, voire même deux, parce qu'ils se mettent à deux sur lui, pour lui prendre le ballon, parce qu'il est obligé de C'est contrôler, dingue. donc de partir d'un côté ou de l'autre. Et t'as les deux défenseurs, ils se mettent chacun d'un côté, et merci, au revoir, ils récupèrent le ballon. Donc c'est compliqué de mettre de la vitesse. Vlahovic, à la Fiorentina, voilà, il prenait la vitesse, il avait des centres de Nico Gonzalez ou de Calderon, et après, je ne me rappelle plus celui qui centrait. Mais voilà, c'était une équipe en mouvement, il y avait des centres en retrait, tout ça. Là, il n'y a rien du tout, c'est que des grands ballons, et après, débrouille-toi. Et non, c'est pas CR7, c'est Vlahovic. Donc, à un moment donné, il va falloir mieux jouer pour le mettre aussi dans des Et il se bat situations bien. plus Hein. faciles. Et il Il se se bat bat, bien. c'est pour ça que je Et le critique justement, pas, parce qu'il fait un travail de fou. Il fait un travail de fou tout seul. ouais, non, c'est clair. Et justement, tu vois, ce soir, je trouve qu'il joue mieux quand il est entouré de Milik. Milik, il est cantonné au banc. Milik, est-ce que c'est un titulaire ou un super sub? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Pour moi, perso, super là, sub. dans l'état actuel, je le mets à côté de Vlahovic. Tu peux pas te passer de Milik, tu as bien vu, à chaque fois, dès qu'il a joué, il a marqué. Il a ramené là, tu vois, si t'enlèves pas, enfin, pour moi, il a marqué ce match-là. Là, tu lui enlèves ce but totalement sur un coup de folie mais tu vois, dès qu'il a fait quoi? 3 matchs, 3 buts, Milik. C'est ça. C'est À ça. chaque fois qu'il rentre, C'est en ça. fait, il essaye d'être décisif. En tout cas, il arrive à l'être. Ce soir, il se prend un carton rouge. Justifié ou Bah, pas justifié? alors, justifié selon la règle, mais comme le but il a été annulé, normalement il doit être retiré ce carton rouge. Normalement. Exactement. Donc, du coup, Et, justifié ou pas et justifié? il sera annulé. Pour moi, il sera annulé. S'il est maintenu, c'est encore du vol. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, il peut pas en cours de match, une fois que le mec est dans le vestiaire, aller le chercher dans le vestiaire en disant allez, reviens. C'est pas possible. Mais pour Monza la semaine prochaine, il sera sur le terrain, à mon avis. Et il y a une photo, il y a Giovanni Albanese et Romeo Agresti qui viennent de retweeter une photo du moment où Vlahovic il met la tête. Il y a Candreva, je crois, qui est au poteau de corner, au poteau de corner où Quadrado vient de tirer. Il est à 2 mètres de la ligne du poteau de corner. Donc en fait, il couvre tout le monde. Il couvre tout le monde. Donc même Bonucci, il n'est même pas en jeu. Encore du vol. Encore pire. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais, tu regarderas sur Romeo Agresti. Va aller Attends, regarder sur je vais y Romeo aller. Agresti ou Giovanni Albanese. Tu as Candreva qui est juste à côté de Quadrado et il couvre tout le monde. Et ça, tu ne vois pas la vidéo quand même. Et ça, je voulais dire un mot sur les C'est Takivelli qui ralentis. l'a mis dans le C'est un truc de fou, les ralentis. Il y a 20 ans, en 10 secondes, on avait le ralenti du hors-jeu avec le zoom, la ligne, nickel. Pareil, là, sur soi-disant le checking de la main sur le but de la Salernitana. Avec toutes les caméras qu'il y a et toutes les nouvelles technologies, tu as un ralenti qui est à 150 mètres de cette main, soi-disant. Il y a 20 ans, mais il y avait les ralentis, ils étaient incroyables. Donc, je ne sais pas ce qui glande à cause de ce VAR et à cause de ça, mais on n'a plus aucun ralenti valable
ou les seuls valables, on les a 5 ou 10 minutes après l'action. Donc pour moi, c'est foutage de gueule. Et si on garde la VAR à ce niveau-là, je ne parle pas que pour l'Italie, je parle que pour tout. Hein. Il va falloir l'annuler et revenir au foot d'avant parce que c'est encore pire qu'avant. Donc c'est un outil qui aurait pu être bien et qui est mal utilisé. Il est mal utilisé en Italie. Il est très bien utilisé sur certains. Il est mieux utilisé dans d'autres pays. En France, c'est compliqué. En Europe, ça peut être compliqué aussi. Donc c'est toujours pas hyper bien utilisé parfois. Et on devait avoir moins d'erreurs. On a encore plus d'erreurs, encore plus de blabla à chaque match. Moi, je suis pas contre la VAR. Au contraire, je suis pour la VAR. Après, c'est les joueurs qui sont. C'est les arbitres qui sont derrière, tu vois. C'est l'utilisation qui est mal faite. Hein. C'est ce que je dis. Je viens de voir la vidéo. Je viens de voir. Si tu arrives à la choper, Titou, montre-la hein, dans le chat. Hein, c'est scandaleux. Hein. Vraiment, on va sur le mec. Le mec, comment tu l'envoies? Ouais, attends. Je crois que Takiveli, il l'a montré. Hop, tac, je l'ai là. Hop, copier l'image, je la mets. Allez-y, hein, les amis. Hein, je vais vous la montrer de toute façon. Ah, mais moi, je suis choqué. Hein, vraiment, je suis choqué. Hein. Ouais, c'est choquant. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Mais attends, mais comment tu peux arriver à ça? Et encore, cet été, je sais pas, vous l'avez vu le tweet, j'avais fait que l'autre, comment il s'appelle, Rock, le président des arbitres. Oui, l'année dernière, ça a été une des plus belles années d'arbitrage depuis je sais pas combien d'années. Ça sera encore mieux cette année. Attends, 6 matchs, il y a eu je sais pas combien de scandales déjà. Non, c'est clair. Je vous la mets directement, les amis. Hop là, à l'écran. C'est simple, hein, il est là, le joueur. Donc en bas à gauche de votre image, il couvre tout le monde. Donc de toute façon, il n'y a pas hors-jeu. C'est pas possible. Si, ils vont dire que Cuadrado est hors-jeu. Ils vont nous dire que Cuadrado est hors-jeu. Voilà. Parce que pourquoi Cuadrado? Mais tu le vois pas, il est open corner. Non, elle a été. Il tire le coup franc. Comment tu fais? Il tire le corner. Non, mais c'est juste incroyable. On se fait voler. Ce soir, en fait, si ça change, on gagne le 3-2. Qu'est-ce qu'on dit de la Juventus? Qu'elle est miraculée. On dit pareil que c'est honteux d'avoir un match comme ça, mais voilà, c'est une victoire miraculée. Là, il y a ce goût amer et peut-être cette excuse pour Allegri, encore une fois. Ah bah là, il va surfer dessus pendant. Là, c'est bon, il a gagné au moins un mois sur le banc de la Juve avec ça. Non, c'est clair. Il a gagné jusqu'à la Coupe du Monde, je pense. Et après, de toute façon, il a deux. C'est quoi un carton rouge? C'est combien? C'est 2-3 matchs pour un. C'est un. Après, ça dépend. S'il a pris le rouge en insultant, ça peut être 2-3 matchs, non? Bon, allez, les amis. Je pense que ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. J'ai juste une petite question avant de partir. Et ça, c'était Lionel qui l'avait proposé au sommaire du live. Qui est le plus moche, la Juve ou le maillot? Dites-nous dans le chat, les amis. Hein. Je vois qu'il y a du monde. Il y a Matéli TV qui est avec nous. Il y a Takveli, Sylviane. J'irai aussi des. Qui est le plus moche? Dites-nous un petit peu votre flop. La Juve ou le maillot? C'est compliqué là. C'est compliqué. Entre le jeu de la Juve et le maillot, il faut être vraiment passionné pour regarder. Parce que, merci, Trappist. C'est clair. Vraiment compliqué à regarder. Les deux. C'est clair, c'est très compliqué. Bon, allez. Je pense qu'il est. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Lionel, avant de partir, peut-être? Non, c'est encore des points de perdu. Donc, il va falloir se réveiller rapidement parce que demain, ça avance. Donc, là, on est derrière la Salernitana au classement. Et c'est pas normal. En tout cas, je tenais à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci beaucoup, Michele, d'être venu avec nous ce soir. Je sais que demain, vous faites des débriefs, c'est ça? Demain soir. Ouais, demain, 21h, hein, comme d'habitude, on fait le débrief de la 6e journée. On parlera bien entendu donc de la belle Juve. Encore reparler de la Juve et du scandale. C'était un scandale. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Encore
encore une fois, hein, j'avais l'honneur de vous présenter la ligne Tutti Juve disponible et distribuée par notre partenaire Do You Know Mario. Bénéficiez d'une promotion de 15% en utilisant le code promo dispo sur notre compte Twitter, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. On se voit pour le match de Benfica. Michele, t'es bienvenu hein, si tu as envie de venir pour faire le débrief d'après-match. Mercredi, c'est ça? Ouais, mercredi. Bah, écoute, je exactement. vais voir, mais ouais, pourquoi pas, avec grand plaisir. Comme dit, je passe toujours du bon temps avec vous, donc écoute, si je peux, je viendrai avec plaisir. Ça marche. On fait des gros bisous à tout le chat. Ciao, Ciao ragazzi. tout le monde. Ciao, bisous, bonne fin de soirée à tout le monde. Ciao. À mercredi.